Bonjour, vous ne le savez peut-être pas, mais je viens d'Ukraine. Et cela fait maintenant 2 mois que nous collectons des fonds pour aider les personnes touchées par la guerre dans notre pays. Pendant cette période, nous avons réussi à collecter 64 000 US$ qui ont été donnés par les Ukrainiens et les résidents de certains pays voisins. En plus de ce montant, j'ai ajouté 6 000 US$ de mes économies et nous avons obtenu 70 000 US$. Aujourd'hui, nous voulons vous montrer comment nous avons dépensé cet argent et les personnes que nous avons pu aider. Peut-être que certains d'entre vous aimeraient aussi se joindre à nous, alors à la fin de la vidéo, nous vous dirons comment faire. Nous avions pour mission de distribuer ces fonds avec un maximum de bénéfices. Commençons par les animaux touchés par la guerre que nous avons promis d'aider. La tâche était de trouver de bons et décents volontaires. Nous avons donc demandé à notre ami, qui est aussi un volontaire, de nous donner quelques contacts. C'est ainsi que nous avons rencontré Victoria, de la ville de Dobropielia, dans la région du Donetsk. Victoria a 46 chiens chez elle. Après tout, beaucoup de gens ont été forcés de quitter la région à cause des bombardements et les chiens sont restés abandonnés. Chacun d'entre eux a son histoire personnelle. Ce pauvre chien n'a plus de jambes. Ils sont gardés dans de très bonnes conditions par rapport aux standards de refuge. Ils ont un espace séparé pour se promener et pendant que certains d'entre eux sont en promenade, les autres se reposent dans la maison. Regardez comme ils sont gras et bien nourris. En effet, ils sont nourris avec de la nourriture faite maison, cuisinée par Victoria. Ce travail est extrêmement difficile et occupe tout son temps libre. En plus de préparer les repas pour tous les chiens, elle doit laver les vêtements sur lesquels ils dorment. De plus, les chiens sont souvent malades et doivent être soignés. C'est effectivement un travail formidable et une lourde charge. Cependant, Victoria ne se contente pas de sauver des animaux. Elle aide également de nombreuses personnes en leur achetant de la nourriture et des médicaments et en les aidant à traverser cette période difficile de toutes les manières possibles. Par exemple, voici une vieille femme solitaire à qui elle apporte régulièrement de la nourriture et des médicaments. S'il vous plaît, dites quelques mots pour les donateurs. Merci de nous avoir sauvés. Votre aide nous permet de rester en vie. Lebiov Semyonova est grabataire. Elle vit seule car elle n'a pas de famille. Je ne sais pas ce qu'elle ferait si ce n'était pas pour ces gentilles personnes. Это от Юрия и от его друзей, мы просто как принесли. Юрий человек, который неравнодушный. Спасибо большое. Так больше ничего. Я уже, честно говоря, ничего не хочу. Хотелось бы только, чтобы все это закончилось скорее, и все, потому что это не жизнь. Elena, l'amie de Victoria, a sauvé 56 chats. C'est difficile d'imaginer comment ils s'occupent de tous ces animaux. Tout l'argent qu'elles ont reçu de nous a été divisé en parts égales. Donc les chatons auront aussi leur part. Au total, nous leur avons fait don de 900 US$ provenant de ma part de contribution à notre fonds général. De plus, j'ai dépensé 250 US$ supplémentaires pour commander une centaine de paquets de ces friandises sédatives pour les chiens qui trouvent le bruit des bombardements extrêmement stressants. Ensuite, je suis tombé sur une demande d'aide pour le chat Kostya, qui avait été renversé par une voiture et avait des tissus et du cartilage déchirés à la base de sa queue. Une opération urgente était nécessaire et nous l'avons payé. Malheureusement, Kostya a dû être amputé de la queue, mais heureusement la blessure a guéri. Il est en vie et attend que quelqu'un l'adopte et l'aime. Il a été recueilli par la caisse locale, dont les employés ont littéralement sauvé de nombreux chatons de la mort. Kostya et les autres chatons attendent et rêvent que quelqu'un les adopte. Nous avons fait don de 1100 US$ de PayPal à ce fonds pour acheter beaucoup de nourriture et aider à sauver plus d'animaux. Nous avons également transféré 660 US$ à la fondation Unique Planète. Avec cet argent, ils ont déjà fabriqué et placé 20 mangeoires de fortune pour les animaux qui ont perdu leur maison et leurs propriétaires dans les zones de première ligne. C'est une idée et une mise en œuvre formidable. Les animaux auront la possibilité de venir prendre une petite collation à tout moment. Passons à l'aide aux personnes, à savoir les enfants qui ont été évacués des bombardements et des zones frontalières, dont beaucoup ont perdu leurs parents et ont subi de graves traumatismes psychologiques. Nous avons pris contact avec un fonds qui assure la réhabilitation psychologique et l'art-thérapie. Les enfants communiquent avec des psychologues, jouent à des jeux, vont à la montagne et tentent de se distraire des souvenirs de ce qu'ils ont vécu. Nous avons transféré 21 000 US$ aux enfants touchés par la guerre. Nous avons également décidé de faire une contribution au fonds Food of Life. Ces personnes cuisinent des aliments délicieux et nutritifs et les distribuent aux personnes dans le besoin, notamment celles qui fuient les villes détruites par les bombardements.
Les bénévoles consacrent leur temps et leur énergie à acheter des aliments, à éplucher les légumes et à cuisiner d'énormes portions de nourriture. Il faut ensuite les emballer et les livrer au site de distribution. Ils apportent même de la nourriture aux personnes handicapées. Nous avons donné 2370 $, ce qui leur a permis d'acheter environ 10 tonnes de produits alimentaires et de nourrir un grand nombre de personnes dans le besoin. C'est tellement agréable de regarder ces gens et de réaliser que nous avons pris part à ce processus. Pendant les bombardements, il est fréquent que les gens souffrent de blessures aux membres, dans lesquelles les os sont cassés. Dans ce cas, la seule façon de traiter le membre est de réduire le risque d'invalidité et d'installer un dispositif de fixation externe. Il s'agit d'un dispositif qui maintient les parties écrasées de l'os dans la bonne position et leur permet de guérir. En raison des bombardements intensifs et du grand nombre de victimes, il y a une pénurie de ce type d'équipement. Aussi, les médecins demandent-ils de l'aide pour obtenir de nouveaux dispositifs. Nous avons envoyé 1370 $, à la Fondation pour l'achat de nouveaux appareils, qui permettront à de nombreuses personnes, y compris des enfants, de sauver leurs membres. Les gens essaient de quitter les zones de guerre pour sauver leur vie si possible. Cependant, il y a beaucoup de personnes handicapées et alitées. Ils ne peuvent pas simplement prendre un bus, donc certains volontaires sont engagés dans l'évacuation médicale de ces personnes dans des ambulances spéciales, où la santé du patient sera sous le contrôle d'un médecin pendant tout le voyage. Grâce à notre contribution, cet homme paralysé a déjà été évacué de la ville de Toretsk. Mais ce n'est que le premier voyage. Parfois, il s'arrête dans des endroits magnifiques et montre la vue aux patients, car pendant des années, ils n'ont vu que 4 murs dans un appartement ou un hôpital. Nous avons envoyé 1300 $ aux membres de l'organisation Cassers pour le carburant et les dépenses connexes. Avec cet argent, ils seront en mesure de faire plus d'une évacuation. Enfin, nous arrivons à l'achat le plus important de toute la collecte de fonds. Les ambulances. Au départ, nous avions prévu de les acheter en Italie. Mais nous avons ensuite trouvé des alternatives en Grande-Bretagne, où pour à peu près le même prix, nous avons pu acheter des voitures plus grandes, avec un meilleur équipement et une meilleure maintenance. 42 000 $ ont été envoyés sur le compte du vendeur, et nous avons acheté pas moins de 6 de ces étonnantes ambulances. Nous avons eu la chance, et avant de nous remettre les voitures, le vendeur les a inspectées, a changé l'huile et a remplacé les pneus par des nouveaux, qui seraient plus difficiles à endommager par des éclats d'obus. Ainsi, 8 Ukrainiens qui vivent en Angleterre ont accepté de monter dans les voitures et de les ramener en Ukraine. Les conducteurs ont dû être emmenés dans une ville éloignée où nos ambulances étaient garées. Nous avons également acheté une assurance pour chaque voiture et des billets pour les personnes et chaque voiture pour le ferry, qui emmenait les voitures de l'autre côté de la mer. Ils se sont arrêtés à de nombreuses reprises dans des stations-service en cours de route et au total, les 6 voitures ont consommé près d'1,5 tonne de gazole. Je leur ai transféré de l'argent et leur ai demandé d'économiser autant que possible. Les gars ont même mangé à leurs frais. Après avoir livré les voitures à la frontière ukraino-polonaise, nous leur avons acheté des billets d'avion et loué un minibus pour les emmener à l'aéroport. La livraison de 6 voitures de la Grande-Bretagne à l'Ukraine, tout frais compris, a coûté 7 900 $. Les aventures de nos véhicules continuent et après avoir franchi la frontière, d'autres volontaires vivant en Ukraine les prennent en charge pour la préparation finale et le transport vers l'est de l'Ukraine. À la demande des médecins qui travaillent dans des zones dangereuses, les voitures ont dû être débarrassées de leurs autocollants réfléchissants et rendues moins visibles, car de plus en plus de voitures sont sous le feu. Qu'il s'agisse d'une ambulance blanche ou d'un simple minibus avec des volontaires, et nos ambulances, au contraire, étaient couvertes d'autocollants pour une visibilité maximale, ce qui bien sûr les aurait mis en danger. Pour commencer, il fallait enlever tous les autocollants. La carrosserie devait être entièrement frottée avec du papier de verre pour qu'une nouvelle couche de peinture tienne bien. Ensuite, toutes les fenêtres ont été recouvertes de papier de scotch pour empêcher la peinture d'entrer. Nous ne pouvions pas nous permettre de dépenser une fortune pour une peinture spéciale et coûteuse pour voiture. Nous avons donc choisi une option peu coûteuse mais de haute qualité. Le lendemain, nous avons acheté 35 kg de peinture et la première voiture a été entièrement repeinte. Regardez cette beauté. Depuis, nous avons acheté les ambulances avec des bases étendues et la civière. Il y avait 4 ou 5 sièges supplémentaires pour les médecins ou les blessés qui pouvaient être transportés en position assise. Cela permettait de sauver non pas une, mais plusieurs personnes à chaque voyage. En outre, les Britanniques ont mis un fauteuil roulant dans chaque voiture. Ensuite, nous avons dû effectuer des réparations mineures,
repeindre toutes les voitures et mettre cet autocollant sur chaque voiture. Maintenant, vous pouvez reconnaître que ce sont nos voitures. Et voici 6 de nos belles, grandes, bonnes et robustes ambulances. Elles ont déjà fait le plein et sont prêtes à partir pour Kiev. Avec la remise en peinture des 6 véhicules, y compris la peinture, les fournitures et l'achat de carburant et de nourriture pour que les gens puissent se rendre à Kiev, les gars ont investi 1500 $. Nous annonçons une autre collecte de fonds, dans laquelle nous essaierons de trouver encore plus de personnes méritantes qui ont besoin d'aide et plus d'animaux malheureux à sauver et à nourrir. Et surtout, nous achèterons un autre lot d'ambulances, qui sont aujourd'hui si nécessaires. Après tout, il est probable que toutes nos voitures ne parviendront pas à la fin de cette année, mais elles serviront leur objectif de manière décuplée en sauvant des vies. Elles sont en grand besoin sur la ligne de front, tout comme l'eau. Et plus elles seront nombreuses, plus nous sauverons de vies humaines. J'ajouterai dans la description un lien vers PayPal et d'autres détails grâce auxquels vous pourrez participer à la campagne. Ensuite, vous verrez comment votre argent aide d'autres personnes. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Merci sous la vidéo et choisir le montant de votre don. Votre commentaire sera mis en évidence par une couleur vive et placé sous la vidéo. Vous pouvez donc écrire à quoi vous souhaitez que vos fonds soient utilisés. Nous essaierons d'en tenir compte. Vous pouvez être sûr que chaque centime sera dépensé pour une bonne cause. Si quelqu'un est intéressé, je vais ajouter le fichier avec une description de toutes les dépenses pour cette vidéo dans la description. Merci pour vos dons. Nous espérons vraiment que la guerre se terminera bientôt et qu'il y aura la paix dans notre pays.